C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux son précieux lit. Quand on y croit, il répondra. Merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la célèbre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Je la célèbre dans mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le roi des rois? Est-ce que vous acclamez le Seigneur, le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Gloire à la Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Et elle est la parole de Dieu. C'est pourquoi je la sers dans mon cœur. Alléluia. Dans le chant dit, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la célèbre dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec la gorge, mais Dieu fait la grâce. Amen. Bien aimé, c'est une chanson à l'époque, au temps jadis, quand l'évangile était encore pur dans son entièreté. Et elle l'est encore pure. Ceux qui pensent qu'elles peuvent mystifier l'évangile, c'est faux. L'évangile est vrai. Alléluia. Elle est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous la serrons dans notre cœur, dans le plus profond de notre cœur. Alléluia. Oh Jésus. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai.
chacun de nous reconnaisse que tu es Dieu. C'est toi l'alpha et c'est toi l'oméga. Tu es hier, tu es aujourd'hui et tu es le même. Personne n'est comme toi. Quand nous tenons debout, nous savons que c'est toi qui nous mets debout. Quand nous couchons et quand nous nous réveillons, nous croyons que c'est l'œuvre de ta main. Quand nous arrivons à manger, nous croyons que c'est ton miracle. Il y a des gens qui ont de la nourriture en abondance. Ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ont des problèmes d'estomac. Mais à nous, tu nous as fait grâce de manger avec appétit, de grossir, de grandir et de mûrir notre intelligence. Pourquoi ne pas te louer? Ce matin, je veux dire à tout esprit démoniaque, diabolique, satanique, tout esprit de nécromancie qui plane sur la vie de quelqu'un ici, que c'est la fin de ces jours. Ces jeunes s'arrêtent au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un et dire que la main de l'Éternel s'est levée. Les œuvres mystiques s'arrêtent. Les œuvres sataniques s'arrêtent. Les œuvres diaboliques s'arrêtent. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu pour quelqu'un ce matin. La restauration pour quelqu'un ce matin. Tout ce qui a été programmé contre ta vie, dans ta vie, pour te voir chuter, tomber, être humilié, cela est voué à l'échec. Cela est voué à l'échec. Je prophétise que Jésus est ton garant. Je déclare que l'agneau est ton garant. Il est le Dieu qui se lève pour ta famille. Il se lève contre toute œuvre des ténèbres. Les forces mystiques qui se sont levées contre toi. La maladie qui t'a attaqué, elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de puissance. Elle n'a pas d'autorité. Parce que notre Dieu est le pouvoir. Notre Dieu est la puissance. Notre Dieu est l'autorité. Il est le Dieu grand. Les gens ont dit que tu ne verras pas en 2023. Mais je viens d'annoncer qu'elle t'a porté. Tu verras 2023. Tu verras 2025. Tu verras 2030. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des projets. Et ces projets doivent s'accomplir. L'ennemi de ta famille, qui t'a toujours combattu, et qui a pensé un instant, un temps soit peu, avoir eu la victoire sur toi, il sera confondu aujourd'hui. Il sera confondu aujourd'hui. Alléluia. J'appelle la confusion dans le cœur de l'ennemi. J'appelle la confusion dans le cœur de tes adversaires. J'appelle la confusion au nom puissant de Jésus. Je déclare que la main forte de l'Éternel soit ton partage. De jour comme de nuit. Qu'il pleut, qu'il neige. Vents et marées se lèveront. Mais tu es parti sur le rocher. Le rocher qui est le Christ. Jusque-là, tu as fait des choses de tes propres forces. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va activer en toi une force surnaturelle. Une force surnaturelle qui te permettra de faire des choses selon la volonté de Dieu. Papa, tu ne mourras pas. Amen. Et tu ne laisseras pas ce terrain. Amen. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'abandon. Il remporte toutes les guerres, toutes les victoires. C'est à lui appartient la guerre. Il aime ça. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Comment tu vas? Ton cou est très joli. Alléluia. Alors ce matin, ce qu'on t'a dit et le message que j'ai préparé, c'est pourquoi il dit tu ne laisseras pas cette affaire. Amen. Quoique je n'ai pas reçu de toi ce témoignage avant ce culte, mais j'avais préparé un message pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Amen. Et mon thème que j'ai mis, alléluia, c'est les faux prophètes et les voiles mystiques.
les faux prophètes et les voiles mystiques. Nous allons dévoiler les voiles mystiques et les faux prophètes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps? C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et c'est ce qu'on t'a dit. Mais je vais t'expliquer d'où vient cela. Alléluia. Ézéchiel le chapitre 13. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les prophètes d'Israël. Prophétise contre les prophètes d'Israël. On n'est pas dit des prophètes de Baal, on dit des prophètes d'Israël. Ça veut dire que c'était même des bons prophètes. Et Dieu reconnaît que ces prophètes-là sont des prophètes d'Israël. Ce n'est pas des prophètes d'Atlantin ni des prophètes de Baal. Prophétise contre eux. Il n'a pas dit prophétise pour eux. Ça serait être de connivence. Mais contre, c'est en leur désavantage. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. Tu prophétises, oui, continue. Et dis à ceux qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent. Selon leur propre cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible dit qu'à un moment donné, ces hommes ont commencé à prophétiser selon leur propre cœur. Oh Mireille, viens t'asseoir. C'est ta place. Aïe. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. Tu prophétises et tu dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quand vous entendez dans la Bible ainsi parle, c'est des oracles du Seigneur. C'est des paroles qui viennent directement de la bouche du Seigneur. Ainsi parle-t-il. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les deux points de suspension voudraient dire que ce qui est en train de dire est certifié par la personne même qui a parlé. Et que ce sont ses récits. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Lorsque on dit citation de Thalès, pour parler des équations à deux niveaux, on met deux points et tout ce qu'on va dire, ça veut dire que c'est Thalès qui est en train de parler. Donc la personne qui est en train d'écrire est en train de dire que ce que je suis en train de dire maintenant n'est pas de moi, mais c'est de Thalès. C'est pourquoi vous voyez les deux points de suspension. Donc le prophète qui est en train de parler ne parle pas de lui-même, mais il est en train de dire quelque chose que Dieu a dit de sa bouche, qu'il répète. Voilà pourquoi on met les deux points de suspension. Les écoliers sont là. Amen. Les professeurs sont là. Discours rapporté. C'est rapporté. Amen. Chapeau. Frères et sœurs, lisons et allons de l'avant, vous comprendrez. Malheur aux prophètes insensés. Amen. Amen. Le mot est fort. Malheur aux prophètes insensés. L'insensé, c'est celui qui est dépourvu de sens. Quelqu'un qui n'a pas ses sens au complet ou en place. Qui fait des choses, qui fait des choses bêtes. Mais qui n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Ma fille, tu es malade, tu as mal. Que le Seigneur te fortifie pendant cette parole. Alléluia. Amen. Ne t'en fais pas. Ce matin, nous allons parler des voiles mystiques. Nous allons détruire ces œuvres-là. Amen. L'œuvre de l'ennemi ne va plus prospérer dans nos églises. Amen. Il faut que nous prêchions cet évangile vrai. Amen. Continue. Qui suivent leur propre esprit. Qui suivent leur propre esprit. Donc ça veut dire qu'il y a des prophètes qui suivent leur propre esprit. Et parlent pour eux-mêmes. Et ils continuent pour dire quoi? Et qui ne voient rien. Ils suivent leur propre esprit. Ils ne voient rien. Tout ce qu'ils vous disent là, c'est des mensonges. Ça veut dire que leur propre esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils viennent vous dire là, c'est des choses que eux-mêmes ont fabriquées. Et ils continuent pour dire quoi? Verset 4. Oui. Tels des renards au milieu des ruines. Tels des renards au milieu des ruines. Ça veut dire quoi? Vous voyez, si vous êtes dans les ruines, les renards vont venir. Ça veut dire que quand les gens sont ruinés, c'est qu'ils n'ont plus leur sens. Ils n'ont pas de la connaissance. C'est pour cela que ces prophètes de renards-là viennent vous ruiner. Moi, je ne les accuse pas, c'est vous que j'accuse. Parce que tu es assis là, tu vois le monsieur là, tout ce qu'il est en train de faire est faux, et puis tu es encore là.
Parce que là où on t'a envoyé à la cité de Canaan, on n'a pas dit ton nom quand tu es arrivé. Qui vous a dit qu'il y a féticheur ici? Ici, ce n'est pas du maraboutage. Ici, c'est l'évangile pur qui est prêché. Amen. Même si moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît, mon frère. Même si je ne t'impose pas la main, le Saint-Esprit va t'imposer les mains. Amen. Ne crois pas que tu peux rentrer dans la maison du Seigneur et sortir la même personne. Il faut y croire que le Seigneur était avec toi. Amen. Quel est des renards au milieu des rues? Tels sont les prophètes. Oh Israël, vous voyez, il exclame. Oh quoi? Israël. Pour dire oh pitié, c'est une façon. L'exclamation, c'est pourquoi? Oui, c'est une émotion. C'est un sentiment qui est exprimé. Et on peut l'appeler onomatopée. Hein? Oh Israël. Vous voyez, Dieu me met dépassé. Il y a des prophètes qui étonnent Dieu. Hein? Il y a des versets, c'est qu'on va s'asseoir. Non? On va faire toute cette lecture puis vous expliquer aujourd'hui, détail par détail. Alors. Verset 5. Oui. Vous n'êtes pas monté devant les prêches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Vous demeurez ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent. Amen. Amen. Leurs visions sont quoi? Leurs visions sont vaines. Et leurs oracles, et leurs prédications sont quoi? Menteurs. Menteurs. Ou bien leurs visions sont sans fruit. Amen. C'est pour cela que ça ne va jamais s'accomplir. Parce que c'est vain. Voici ce que j'ai vu. Hey, voici ce que j'ai vu. Frère, toujours c'est toi on voit dans le cercueil. Les belles voitures qui sont créées, qui sont fabriquées, on ne te voit jamais dedans. Il faut qu'on t'effraie au maximum pour te débrouiller. Et tu es là, tu suis ça. Ah non, non. Frère, écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Amen. Ce matin, écoutez-moi. La Bible dit c'est faux prophète quoi? Leurs visions sont vaines. Leurs visions sont vaines. Et leurs oracles menteurs. Et leurs oracles quoi? Menteurs. Oui. Ils disent. Ils disent. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Écoutez, dis quelque chose et t'envoyer dire quelque chose, c'est deux choses différentes. Moi et Papa Ouattara, on est en train de parler de notre projet. Tu as entendu ça? Et puis après, tu viens, Papa Ouattara et puis Papa Ambassadeur ont décidé vraiment de faire une restauration. Qui t'a envoyé dire ça? Alléluia. Amen. Personne ne t'a envoyé dire ça. Les gens pensent que l'appel c'est non, on peut t'appeler puis ne pas t'envoyer. Hein? Et beaucoup ont reçu l'appel, mais n'ont pas reçu de mission. C'est pour cela qu'ils sont obligés de fabriquer le faux. Parce qu'ils n'ont pas un message pour vous dire, pour vous donner. Évangéliste, ça va? Je vais t'envoyer chez Papa Ouattara. Je l'ai appelé, il a répondu. Je lui ai dit que je vais t'envoyer chez Papa Ouattara. Et puis, il court, il a dit chez Papa Ouattara. Oui. Papa m'a envoyé. Merci. Papa Ouattara va forcément lui poser la question. Quel est le message pour lequel tu envoies vers moi? Maintenant, il faut lui expliquer le message de là. Et puis tu partiras. Il va rester comme ça parce qu'il n'a pas de message. Et pour ne pas passer ridicule devant Papa Ouattara, il va fabriquer. Parce qu'ils n'ont pas de message. Donc vous les voyez, ils n'ouvrent jamais la Bible, ils lisent jamais la Bible. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit quoi? Voici ça ici. C'est tout ça là. Dieu a dit. Est-ce que tu as ça quand tu t'en vas vers la personne? Vous voyez, l'évangéliste ne saura pas quoi dire à Papa Ouattara, quoi qu'il soit dans sa présence. Mais est-ce que je ne l'ai pas appelé vraiment? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Mais est-ce que je l'ai envoyé?
Je dis, je vais t'envoyer chez Papa Ouattara. Mais je ne l'ai pas encore envoyé parce que je ne lui ai pas donné la commission. Reviens. Évangéliste. Va dire à Papa Ouattara de venir me voir. Papa Ouattara, papa a demandé de venir me voir. D'accord. Je m'apprête. Je serai là-bas dans quelques instants. Oui. Donc toi, tu peux te. Alléluia. Donc moi, je suis là. J'attends Papa Ouattara. Si Papa Ouattara ne vient pas, je n'ai pas affaire à lui. C'est à lui que j'ai affaire. Je t'ai envoyé, est-ce que tu es parti? Oui, papa, je suis parti, mais pourquoi je ne le vois pas? Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas, est-ce que tu... C'est vrai que le doute va rester entre moi et lui. C'est pourquoi la Bible dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. Donc lui qui parle avec ma commission est ma parole. Elle ne devrait pas revenir à moi sans avoir atteint son but. Alléluia. Amen. Maintenant, si lui me rassure qu'effectivement il a parlé à Papa Ouattara et Papa Ouattara a refusé de venir, il est de côté, il a fait son rôle. Maintenant, j'interroge Papa Ouattara. Ça va? Allô? Oui, Ouattara, ça va? J'ai envoyé l'évangile te voir. Et il t'a trouvé? Oui, je lui ai dit que j'arrivais. Mais il t'a pas dit que c'était pressé? Si, mais j'avais des trucs à faire. Et donc, donc ce que moi je veux te dire, ce que toi tu fais est important par rapport. Vous voyez, le problème maintenant s'engage entre Papa Ouattara et moi. Amen, amen. Et l'autorité que j'ai sur lui, c'est sur ça maintenant que je vais le juger. Amen, amen. Et comme Dieu est suprême, quand Dieu envoie ses serviteurs vous appeler et que vous refusez de venir, le problème c'est que tant que Dieu constate que son serviteur a fait son travail, le problème n'est plus entre le serviteur et vous. Le problème se trouve maintenant entre vous et Dieu. Amen. Et laissez-moi, il est mieux d'avoir affaire à l'homme qu'avoir affaire à Dieu. Amen. Et ça, je vous le dis, c'est clair. Ce sont ces vérités que les gens ne veulent pas qu'on dise. On dit, ah non, papa, mais pourquoi tu parles des hommes de Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pas dans la Bible? Si c'est dedans, c'est qu'on prêche. Et on va prêcher ça bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Continue la lecture. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Vous voyez, la Bible dit eux-mêmes, il faut espérer. Ça, on vous encourage dans le fond. Eux-mêmes savent que ce qu'ils ont fait, c'est de la marmaille. Verset combien 6. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Hein? Tu as grandi où tu as les 5 bras, les membres bien costauds, bien nodus. Où tu dois te battre pour réussir. Tu fais que Dieu encore vienne pour prendre une nourriture pour mettre dans ta bouche. Comme ça, tu sauras qu'il est bon. Il ne le fera pas. Il faut regarder autour de toi. Il y a trop de monde que Dieu doit s'occuper d'eux. Vous avez vos responsabilités. Ne mettez pas tout sur Dieu. J'ai vu un homme sans bras, sans pieds. Alléluia. Réussi. Au point où il fait des conférences dans le monde entier. Il prêche l'évangile. Il nage. Il y a des gens ici, tu m'as demandé, tu sais, toi tu sais nager. Et toi tu sais nager. Maman tu sais nager. Bon voilà. Elle ne sait pas nager. Toi tu sais nager. Évangile, tu sais nager. Dis peu, dis vrai. Bon voilà. Je pense que je vais faire piscine ici. Je vais t'entraîner à nager. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Vous êtes sans excuse quand vous voyez de telles personnes réussir. Sans bras, sans pied. Alléluia. Et les gens disent non, Dieu nous a abandonnés. Et les gens mettent tout sur Dieu. Qu'avons-nous gagné en servant le Seigneur? C'est pas ce qu'ils ont dit en train de dire. Mais la Bible dit quoi? Verset 16. Verset 16. Alors, oui. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire? Ils étaient en train de se dire non.
Papa Ouattara, calme-toi. C'est vrai, on sait qu'actuellement c'est dur, mais un jour ça va aller. Le Seigneur vous fera grâce. Dieu va nous bénir. Prends courage. Je sais que tu traverses un moment difficile. Moi aussi je traverse un moment difficile. Mais le Dieu que nous servons, nous avons fait un bon choix. La Bible dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à se l'autre. parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Bien-aimés, vous voyez, quand vous prenez des bonnes résolutions, à vous fortifier les uns les autres, à vous encourager vous-même, à ne pas vous soumettre aux échecs, Dieu est attentif à ce que vous dites. Amen. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut quoi? Écrit devant lui. Oh, le souvenir du Seigneur marquera la différence. Amen. Dis Amen bien. Amen. Le souvenir du Seigneur marquera la différence. Amen. Le contraire de souvenir, c'est quoi? L'oubli. Donc ça veut dire que quand Dieu prend un livre de souvenirs pour écrire, ça veut dire qu'un temps soit peu, il peut t'oublier. Amen. Mais il écrit pour qu'un jour, il puisse se rappeler. Amen. Le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Lisons 1 Samuel, le chapitre 1. À partir du verset 9, on va les fixer. On ne le froisse non pas. On ne méprise pas le serment. C'est un engagement, c'est un principe de vie auquel vous vous attachez. Alors il dit, j'en veux à ceux-là qui prophétisent en mon nom alors que je ne leur ai rien dit. J'en veux à tous ceux qui mentent. Le Seigneur, lui, consomme sa nourriture très froide. Il n'est pas chaud. Comme le diable qui te frappe d'un coup. Le Seigneur, lui, il est là. Et puis tu crois qu'il est encore avec toi alors qu'il t'a laissé à longtemps. Amen. Et puis il t'observe. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui aiment dire, non, votre papa n'est pas voyant, votre prophète n'est pas voyant. Frère, écoutez-moi très bien. La Bible dit que le serpent a dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc manger pour que les yeux s'ouvrent là. Ça là, le diable donne ça. Amen. Alléluia. Le diable est capable de vous faire manger des choses et vos yeux s'ouvriront. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça va vous conduire à la perte. Parce que c'est après que leurs yeux se sont ouverts qu'ils se sont sentis nus, qu'ils se sont vus nus. Alléluia. Bien aimé, quand vous étiez petit, ton frère et toi, vous étiez gamins, vous marchiez nus. Est-ce que tu en avais honte? Alléluia. Oui. Vous n'avez pas honte tout simplement parce que vous ne connaissez pas l'utilité de vos sexes. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mais est-ce qu'on apprend comment un homme va avec un homme et une femme aux enfants? Vous leur apprenez ça? Vos enfants, vous leur apprenez? Vous apprenez ça? Mais on le découvre. Il y a des choses qu'on n'apprend pas, que naturellement Dieu a mis en l'homme. Et l'homme va découvrir de lui-même. Alléluia. Amen. Mais quand la France décide de faire une loi pour que les enfants, on leur apprenne à découvrir ce qu'ils ont, que Dieu a voilé pour un certain âge, on appelle ça de la perversion. Amen. Et de la dépravation. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi le diable a dit, quand vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous saurez que vous êtes de Dieu. Mais en vérité, c'est une fausse prophétie. Parce que l'homme a fait croire à l'homme, le diable a fait croire à l'homme qu'il n'était pas encore ce qu'il est déjà. Il dit c'est quand vous allez manger que vous serez de Dieu. Alors que l'homme était déjà Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui habitait en l'homme déjà. Amen. Mais c'est pour cela que Dieu va juger ces hommes-là sévèrement.
C'est pourquoi Dieu va toujours les exposer. Mais quand Dieu va les exposer, il y aura toujours des moutons qui iront encore s'asseoir là-bas. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, mais c'est la vérité. On a vu des gens que Dieu a dévoilés au grand jour. Ils ont fait croire aux yeux du monde que même pouvaient ressusciter mort, alors que c'était leur propre caméraman. Qu'ils ont fait, oui. Comment il s'appelle? Hein? Avlukao, il n'a pas fait ça ici. Il y a combien d'années? Mais pourquoi vous avez peur? L'homme n'est pas sorti et après, on n'a pas découvert que c'était son caméraman. C'est vrai ou c'est faux? Mais toujours son église est remplie, non? On peut mentir comme ça sur Dieu en plein culte. Non, vous, ça vous choque. Mais moi, c'est mon rôle de parler. Il ne faut pas que ça vous choque. Écoutez-moi seulement. Parce que c'est à cause de tout ça que le nom de Dieu est blâmé. Si Dieu ne t'a pas donné le don de ressusciter mort, prêche l'évangile. Si tu n'as pas le don de chanter, que tu as le don de balayer l'église, balaye l'église. Que d'aller te mettre dans le groupe là-bas pour leur créer des difficultés. Sors du groupe si tu n'as pas une voix pour chanter. Si on t'a forcé à avoir une belle voix que tu n'as pas, il faut reconnaître que ce n'est pas ta place. Sors, tu peux balayer les temps, tu peux. Mais lui, c'est mon pasteur. Voici sa place ici. Mais on a découvert que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Donc on l'a débauché pour l'amener là-bas. C'est un rôle qu'il joue. Mais il ne paie pas sa position de pasteur. Mais il joue un rôle pour combler un besoin qu'on n'a pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que c'est mauvais? Il y a un mensonge dedans? Non, c'est un talent qu'il met au service de Dieu. Donc, c'est pas le fait de dire non, ah oui, tous les jours c'est papa qui prêche, moi aussi je peux prêcher. Si tu ne prêches pas, tu sais faire autre chose. Pourquoi c'est prêcher seulement tu veux faire? Et puis ce que tu sais faire, tu ne vas pas faire. Alléluia. Amen. Frère, Dieu n'est pas un Dieu gawa. Quand le mari dit Dieu n'est pas un Dieu gawa, ça veut dire qu'il n'est pas, il ne sait pas gawa, l'équivalent de gawa ici, comment on appelle ça? Hein? Rigolo? Non, rigolo, non, c'est pas là. Gawa, c'est quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts. Un quoi? Un bougou. Un quoi? Ouais, non, c'est différent de ma boule. Gawa, ça veut dire que, vous voyez, quelqu'un qui est tout au campement, il est arrivé en pleine ville, c'est qu'il est dépaysé, un villageois. Oui, tu vois, non? Il prend le verre, il met ça ici, le rouge ici, il s'habille bizarre. Il ne sait pas agencer les choses. Vous comprenez? Ouais, là où il doit payer 500, on lui fait payer 3000. Dieu n'est pas un villageois. Alléluia. C'est qu'il a l'esprit ouvert. Là où tu penses là, lui-même il t'attend là-bas. Est-ce que quelqu'un a compris? Là où tu penses là, lui il t'attend là-bas. D'accord, venez, ne prenez pas Dieu pour un gawa. Où est ma boule? Il y a trop de mots. Maman, comment ça s'appelle? Maman Nathalie a cité au moins 6 mots déjà. Ils ont moral, lui, on ne sait pas encore. Hein, quoi? Un zombol. Il y a trop de mots. Allons sur une autre thème. Oui, le verset dit quoi encore? Verset 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines. Vous voyez? Vous qui n'avez pas peur de Dieu, qui prenez vos pensées pour faire croire que c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit, ma main sera contre quoi? Les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Frère, faites attention quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Si Dieu ne m'a rien dit, moi-même je peux prophétiser sur toi. Sans toutefois dire que c'est Dieu qui a dit. Parce que Dieu dit, j'accomplis la parole de mes serviteurs et je vais réussir ce que mes messagers annoncent. Donc, en un homme de Dieu, Dieu lui a donné la capacité de bénir un enfant de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 10, à partir de verset 42, il dit quoi? Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Donc ça veut dire que les prophètes eux-mêmes ont des récompenses qu'ils peuvent vous donner sans que Dieu n'ait parlé. Amen. Si on prend le cas de la dame qui, son mari était vieux, n'avait pas de fils, la Sunamite, Élisée lui a dit, l'année prochaine à la même époque tu embrasseras un fils. C'est lui qui a parlé. Alléluia. Mais la Bible déclare à la fin que Dieu a confirmé ça. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quoi? La récompense d'un prophète. De prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Amen. De toute façon, je suis là. Si tu t'es levé et tu as dit, bon, ah papa, vraiment ton message m'a touché. Ce matin, voici une enveloppe de 10 000 francs pour toi. Il faut pas un programme pour vraiment te rafraîchir la gorge. Est-ce que j'ai besoin que je me concentre pour que Dieu me parle, que je te parle? Non, moi j'ai dit ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir. On n'est pas encore arrivé là-bas. Vous allez comprendre quand on va arriver. Pour l'instant, je suis en train de brosser un peu. Mais allons-y seulement, vous allez mieux comprendre. Continue. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits Oui. dans le livre de la maison d'Israël. Vous comprenez? Au départ, ils étaient des prophètes de la maison d'Israël. Mais Dieu va les disqualifier à cause de la corruption. Le monsieur est là, l'église décolle difficilement. Demain ils sont 80, après ils sont 30, après ils sont 10, après ils sont 20. Et puis il y a un petit qui sort quelque part, on ne sait pas d'où il est sorti. Il traîne fou. Et à un moment donné, c'est des voitures qui s'alignent, c'est des cortèges. Et le papa est là, ou bien le frère est là, il est frustré. Donc il va maintenant trouver le frère pour lui dire, frère, comment toi tu fais? Il dit, ah, bon, viens, je vais te montrer comment faire. Il dit, bon, d'accord, je vais t'expliquer. En tout cas, en fait, nous ne voyons rien. On ne voit rien. Pour te dire la vérité, quand on dit on voyage, on est dans ton village, tout ça là c'est faux. C'est des informations. Vous comprenez? C'est pour cela que ici, vous allez comprendre que dans mon ministère, depuis que vous êtes venus, je ne fais pas, mes pasteurs, vous faites des culs d'âme. Il y a quelqu'un qui en a fait culs d'âme ici, par mes pasteurs? Les culs d'âme, c'est tu viens, il y a une feuille, on prend des informations sur ton village, sur ta maison, sur où tu es, Je vous ai déjà permis de faire ça. Pourquoi je ne le fais pas? C'est pour ne pas avoir des informations sur vous. Alléluia. Si Dieu veut parler, il parlera. Vous comprenez? Et les gens, les culs d'âme là, c'est que les gens prennent ça. Le deuxième dimanche, c'est ça qu'on vient réciter. Et puis tu es assis là, tu as oublié que tu as parlé de tout ça avant-hier. C'est malheureux, frère. Pour l'instant, les gens ne voient pas le mal que l'église est en train de subir. Mais en vérité, c'est l'antéchrist qui est en train de faire son œuvre. La Bible dit, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist. Mais maintenant, je vous dis qu'ils sont plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il a mis son esprit. Non, frère, l'évangile fait peur maintenant. Souvent, quand je suis sur les réseaux sociaux et écoute certains évangiles, je dis, waouh, les gens sont courageux. Oui, les gens font jusqu'à... Ils prennent papier pour faire démonstration pour sortir l'argent. Oui, oui. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? L'argent, ça sort, vrai. Hein? Papier, là, c'est pour eux. Mais pourquoi vous ne dites pas aux gens, donnez-moi un papier, et puis je... Pourquoi c'est ton papier, tu prends? Alléluia. Et il y a d'autres, quand tu finis de parler, c'est vrai ou c'est faux? Moi, quand j'ai fini de parler sur quelqu'un, est-ce que m'a aidé à prendre le micro de demander à quelqu'un c'est vrai ou c'est faux? Il dit, va t'asseoir, après, viens me voir au bureau. Je ne dis pas que je suis le prophète excellent, mais je suis en train de vous montrer comment le diable travaille. Et ceux-là, leur fin sera horrible. C'est pourquoi ne les suivez pas. Amen. Ne vous laissez pas influencer par la foule. Mais quand vous allez n'importe où, ayez le discernement de voir la qualité du message.
C'est ce qui doit vous maintenir là-bas. Sinon les prophéties, vous voulez voir le diable prophétiser? Écoutez-moi très bien. Si le Seigneur se souvient de toi, ce que tu faisais de façon normale, tu n'aboutissais pas, le Seigneur fera de cela une chose surnaturelle. Amen. Chaque jour, Elkanah partait avec sa femme. Mais rien ne se produisait. Mais la Bible dit quand l'Éternel s'est souvenu de Anne. Alléluia. Amen. Mais Elkanah n'a pas changé de position. Il n'a pas changé de maison. Elkanah n'a pas changé de femme. C'était toujours la même âme. Mais une âme dont le Seigneur s'est souvenu. Une âme dont le Seigneur s'est souvenu. Il faut que le Seigneur se souvienne de toi. Mais pour que le Seigneur se souvienne de toi, tu dois verser d'abondantes larmes devant sa présence. Les gens aiment dire, Seigneur, donne-moi la grâce des ânes. Mais pendant que les gens étaient en train de fêter, Anne pleurait, Anne priait. Toi, tu es dans toutes les fêtes. Quand on te dit, viens à l'église, ah papa, j'étais au mariage de ma copine. Mais toi, tu ne veux pas te marier aussi. Mais viens à l'église prier pour que Dieu te donne le mari. C'est toi toujours tu accompagnes les gens dans leur mariage. Mais toi, il faut qu'un jour on t'accompagne aussi. Mais pourquoi on t'accompagne? Il faut que tu amènes le Seigneur à te souvenir de toi. Parce que la Bible dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu se souvienne de toi? Parce que pour qu'on se souvienne de toi, il faut avoir marqué. Tu n'as jamais rien fait dans la maison du Seigneur. Même balayer, tu n'as jamais balayé. C'est toi tu murmures tous les jours. Quand on dit viens à l'église, on te force. Et quand tu arrives, tu danses plus que tout le monde. Arrête ton hypocrisie un jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va falloir que vous vous exprimez. Les gens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Des gens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Celle-là, je l'ai connue dans son bar. À l'époque, elle avait son bar. C'est comme ça que je l'ai fait venir ici. Celle-là, je l'ai connue dans son restaurant, dans son bar et son maquis. Je vais prêcher l'évangile. Elle est venue. Celle-là, je vais manger souvent chez elle. Aujourd'hui, elle est venue. Tiens-toi debout, ma fille, pourquoi tu regardes? Voilà. J'étais en train de manger, je prenais une poche. Et puis je vais prêcher l'évangile. Pourquoi vous avez honte de votre chrétienté? Si moi, je n'ai pas honte, en tant que pasteur, de rentrer dans un maquis, m'asseoir, manger, boire mon bon, et puis prêcher l'évangile, pour faire venir la personne à l'église. Pourquoi je n'ai pas honte? Racontez aux gens ce que le Seigneur fait pour vous. Dites aux gens ce que le Seigneur fait pour vous. Le Seigneur a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit à l'église seulement? Partout, ça veut dire dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, partout, prêchez l'évangile. Dites aux gens que le Seigneur a besoin d'eux. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez qu'aller partout, ah non, j'ai vu le pasteur dans un maquis, mais partout là, ça signifie quoi? Même dans le maquis. Les gens ont une petite idée de l'évangile. Et ils se campent sur leur doctrine de maison là. Ils veulent en faire une doctrine générale. L'évangile dit allez partout le monde entier. Partout, c'est sans exception. Même chez les prostituées, pour les faire venir. Amen. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Quand tu auras posé de tels actes, pourquoi le Seigneur ne se souviendra pas de toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Les gens, quand ils marchent maintenant, ils bénissent Dieu maintenant parce qu'il y a la Bible en miniature qui est dans leur téléphone. Sinon, avant, nous, on n'avait pas de téléphone. Ça n'existait pas. Donc, il fallait te promener avec ta Bible. Ma Bible est là-bas. La fois dernière, j'ai sorti ma Bible là, l'une de mes dernières Bibles. Quand j'avais cette Bible là, mon évangéliste n'était pas encore né.
Tu étais né. Quand je lui ai dit, il dit, mais c'est plus âgé que moi. Il a dit oui. Il y a longtemps, on n'est pas seul. Je totalise 33 ans de ministère. Il ne faut pas voir ma petite tête là comme ça. On a fait des pays, on a fait des villages, on a fait des campements pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi j'ai rappelé ça au Seigneur ce matin dans ma prière. Que le Seigneur se souvienne de ça et qu'il vous bénisse. Amen. Parce que ma jeunesse là, il a pris ça depuis longtemps. Vous pensez que moi, quand dans mon projet c'était devenu pasteur, moi je voulais être médecin. Finalement, c'est mon petit frère qui est devenu médecin. Le Seigneur m'a arraché. J'ai fait la CETI. Mon métier, c'est la technologie. Je répare la télévision. Moi, je rebobine. Et j'ai fait la tôlerie aussi. Mais le Seigneur m'a pris, il dit, prêche l'évangile. Et mon rôle, c'est de venir vous dire que le Seigneur se souvient de vous. Amen. Mon rôle, c'est de venir vous dire que l'Éternel vous exauce la prière que vous lui avez adressée. Vous voyez, il dit la prière que tu as faite à l'Éternel. Il n'a pas dit la prière que j'ai faite pour toi. Il dit la prière que tu as faite à l'Éternel, que l'Éternel t'exauce. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, on vous dit dites Alléluia, dites Amen. On dit prier, adorer, célébrer. Et puis quand vous avez fini ça, nous, notre rôle, c'est de dire ce que vous avez dit à Dieu, que l'Éternel exauce. Et l'Éternel vient, il exauce, il se souvient de vous. Je parlais ici. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. Ces jeunes filles-là, ces jeunes soeurs-là, quand je leur ai dit ce groupe musical, l'heure va venir pour rentrer dedans, les gens vont demander audience. Les gens pensent que ma fille est là. Les gens pensent que c'est l'amusement. Aujourd'hui, le groupe musical a atteint un niveau où on n'a même plus besoin d'aller louer des gens pour venir chanter comme on le faisait avant. Avant-hier, le pasteur Ouattara a dit quelque chose. Il est venu me trouver, il m'a dit, papa, le groupe musical est bouclé. C'est pas ce qu'il a dit. On dit oui, on dit oui. Moumou, on a besoin de me trouver dans quel dictionnaire ça y est. Moumou, c'est de l'onomatopée. C'est pas ce que tu as dit. Quand je disais que l'heure va venir, les gens vont faire audience pour rentrer dans le groupe musical, lui il était là. Mais avant-hier, c'est quand? Le jeudi. Il a dit ici qu'à partir d'aujourd'hui, c'est bouclé, personne ne rentre dans le groupe musical. C'est pas ce qu'il a dit. C'est moi qui t'ai demandé de dire ça. Mais pourtant, je le disais, on était encore embryonnaire dans cette affaire de groupe musical. On n'avait même pas tous ces micros. On n'avait pas la batterie. La première personne qu'on a trouvée pour venir jouer ici, c'était Chambelin. Il est où? Il est sorti. Après, la deuxième personne, c'est Samuel. Et Samuel, c'est quand il est venu qu'on allait payer la batterie. Le jour où je l'ai croisé, il a dit, petit, si je paye la batterie, tu vas jouer. Il dit, oui, papa. Tu es sûr? Il ne faut pas payer, puis on va trouver quelqu'un. Il dit, oui. Le lendemain, j'ai pris 380 000 pour aller payer cette batterie-là. Ça mérite des acclamations, ou bien c'est jaloux? Ma fille, elle est assise en patronne même. Faites attention à patronne, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Mais aujourd'hui, on prêche et s'assoit à la télévision. Amen. Aujourd'hui, c'est parce que l'évangéliste n'est pas là. On prêche et puis les versets bibliques vont apparaître sur le mur. Demain, on va commencer à faire la radio live sur les réseaux sociaux. La Russie ne s'est pas levée contre l'Ukraine. Sorochov ne s'est pas levé contre Alassane Ouattara. Non, c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est le fait que nous vivons, pourquoi on parle de ça de peur? Ouattara n'a pas mis Sorochov en exil. C'est pas son fils. Boudaboudé et Babo sont en prison. Ils ont fait 10 ans. Babo n'est pas rentré. Boudaboudé n'est pas encore en exil. Mais c'est de ça que la Bible a parlé. C'est pourquoi notre Jésus-Christ est vrai. C'est le seul qui prédit ces choses. Quand Jésus disait ces choses, il y a de cela 2000 ans. Et sur nos yeux, nous sommes en train de voir ces choses s'accomplir. Oh. Et la Bible déclare, la peste du vol du jour comme de nuit. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu seras pas terre. Quand Corona est venu, tu étais à terre.
Mais c'est des bestes qui sont venues. Et Dieu a fait la promesse que toi, tu ne seras pas atteint. Dieu protège ses enfants. Dieu les garde. Même les chrétiens qui ont été atteints, ils ne sont pas morts. Parce que le Seigneur les a délivrés. Frère, de tous les guides qui existent, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, le seul qui prophétise et qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus seul. Personne d'eux n'a eu le courage de dire qu'il était le Messie. Mais Jésus l'a dit. J'ai un guide formidable. Amen. C'est pas injuste de le dire. Que les autres disent que non, leur Dieu est fort, que leur prophète est fort. Mais moi je dis mon Dieu est fort et mon prophète est fort. Amen. Et c'est lui la vérité. Amen. Et c'est lui le vrai. Je ne frustre personne. Pourquoi? Pourquoi quand on parle comme ça, tout le monde est frustré? Quand le président vient, bientôt, le président dit bon, va se lever, va dire non, c'est lui le meilleur président, son candidat va dire que c'est le plus fort. Vrai ou faux? Mais c'est ça. Chacun dit ce qui est bon pour lui, qui peut le faire avancer. Mais alors si je suis en train de dire que mon Jésus est le meilleur, pourquoi toi j'avais honte? Pourquoi toi j'avais peur? Mais c'est parce que ce qu'il fait, ce que je vois est vrai. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. Et quand je parle, on dit ambassadeur, tu fais la politique. Ça c'est de la politique. Dis que Jésus a dit que Ouattara va mettre Soro en exil, Soro Diop va se battre contre Ouattara. Ça c'est politique. Je suis en train de dire des choses qui ont été dites par notre Seigneur il y a 2000 ans, mais dont ils se font voir maintenant aux yeux nus. Jésus a dit une nation se lèvera contre. Ça veut dire que volontairement il va aller bombarder l'autre. Est-ce que les États-Unis n'ont pas bombardé l'Irak? La France aujourd'hui, il dit quoi? Ils auront des alliés entre eux. Est-ce que la France, l'OTAN, ce ne sont pas des alliés? Ils ne sont pas allés bombarder la Syrie? Est-ce que la Russie n'est pas allée aider la Syrie pour se maintenir? Mais Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Amen. Et nous le voyons en 21e siècle. Cet homme-là, qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continue ma fille. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Vous voyez, mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils font quoi? Ils la couvrent de plâtre. Des plâtres, vous connaissez les plâtres? Hein? C'est des faux murs. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, eux, ils sont sincères. Mais les hommes de Dieu font mettre la peinture. Oui. Vous comprenez? Les enfants de Dieu, ils sont sincères. En tournant, ils sont sincères. En venant, ils sont sincères. Mais il y a des faux prophètes qui viennent pour les plâtrer. Et le mur qu'ils mettent, ils pensent que c'est une protection. Alors que c'est du pipeau. C'est pas moi qui le dis. Lisons ce que la Bible dit. Jusqu'à présent, je vous ai fait comprendre quelque chose qui vient de moi. Non. C'est la prophétie que je donne. Non. On ne fait que faire la lecture. Et puis je ne fais même pas de commentaire. C'est que je suis en train de dire. J'essaie de juste expliquer comme dans un français courant, terre à terre pour que les autres comprennent. Continue ma fille. Verset 11. Oui. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre. Qu'elle se coulera. Elle fait quoi? S'écoulera. S'écoulera. Elle s'écoulera. Ça veut dire que les plaques, les formules, les plaques qu'on vous fait, oh non, tu vas voyager, la personne n'a même pas passeport. Dis à la personne, tu auras un passeport. Ça, c'est une prophétie. Non, je vois une voiture dans ta vie, elle n'a même pas permis. Mais il faut commencer à avoir son permis d'abord. C'est ce qui est logique. Parce que si, au-delà même du permis, que vraiment il a une voiture et qu'il conduit son voiture, l'autorité va l'arrêter. Ça veut dire même que ce n'est pas juste. Si naturellement, les hommes même n'apprécient pas que tu aies une voiture sans permis, ça veut dire que c'est une prophétie fausse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Continue ma fille. Une pluie violente surviendra. Ah, pendant qu'on parle de pluie, vous voyez la pluie qui arrive là. Vous pensez qu'on est arrivé là en vain? Une pluie violente surviendra. Et fera quoi? Et vous, pierre de grêle, oui, vous tomberez. Vous tomberez. Et la tempête éclatera. Ça veut dire que si vous ne quittez pas ces lieux-là et que vous vous laissez peindre par des prophètes avec des plâtres,
vous aussi, quand la pluie là va venir là, vous ne serez pas épargné. La Bible dit quand la tête de berger sera coupée, le troupeau se dispersera. Vous voyez, c'est de la blague. Jean-Baptiste prophétisait tranquillement dans le désert. Il insultait même les gens. Il ne s'est pas arrêté là, il allait dans la cour du roi. Quand la fille de parlait à la reine, on l'a pris, on l'a jeté en prison. La femme était assise là-bas tranquillement. Elle avait des choses dans le cœur. Le jour où le roi dit à sa fille, ce que tu veux, je te donnerai, parce qu'elle a dansé devant le roi. Elle a dit, bon, je vais aller demander à ma maman d'abord. Maman, le roi dit que, comme j'ai bien dansé là, il veut me donner un cadeau, donc je choisis quel cadeau je veux. Vous savez, c'est après sa maman lui a dit, donnez-nous la tête de Jean-Baptiste. Frère, le pouvoir, c'est le pouvoir. On n'attaque pas le pouvoir frontalement. Prêche l'évangile. Et dis ce que Dieu t'a dit. Mais avec respect, pas de prix. Sinon le pouvoir va t'observer jusqu'à un jour. C'est dans ton œuvre, dans ta façon de faire. Ils vont trouver des failles. Ils vont mettre la main sur toi pour te jeter en prison. Alléluia. Amen. Et je prêche pour tous ceux qui m'écoutent. Prêchez l'évangile qui est écrit. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Dis à ceux qui les couvrent de plâtre qu'elle s'écoulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, Pierre, maintenant on ne parle plus de prophète, hein, mais on parle de vous. Et vous, Pierre, hein? Ma fille continue. Et vous, pierre de grêle, Oui. vous tomberez. Vous tomberez. Et la tempête éclatera. Et la tempête éclatera. Oui. Et voici, la muraille s'écoule. Ne vous dira-t-on pas, où est la plate dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle au Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Une pluie violente. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Oui. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la tête. Donc maintenant ce n'est plus les plâtres qui vont tomber. Mais le Dieu lui-même va battre les murailles. Ça veut dire que votre foi, quand ceux qui vous couvrent de plâtre là, quand ils vont tomber là, vos foi vont se briser. Restez tranquille. Au lieu de chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Cherchez le Seigneur, frère. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas prendre un inculte et faire de lui un roi. Dieu peut le faire. Alléluia. Mais quand depuis tu es né là, ou tu es devenu chrétien là, tu as vu ça sur combien de fois? Alléluia. Amen. Au lieu de chercher à travailler, non, c'est que tu attends une prophétie, tu vas te prendre et puis aller te mettre au palais. Ça, tu vas parler là-bas parce que tu penses que tu ne travailles pas. Au lieu de chercher à aller encore à l'école, tu es encore jeune, d'accumuler les diplômes. Toi, tu pries pour qu'un blanc quitte aux États-Unis venir te marier pour t'emmener là-bas. Arrêtez de rêver. Oui, on a dit à une soeur qu'elle va marier blanc. Juste quand je la soeur, encore là, elle attend son blanc. Chaque fois que je vais, c'est que j'ai des bons frères, des frères bien, veulent la marier. Papa Ouattara, elle dit non, Dieu ne l'a pas dit ça. Dieu a vu que c'était un blanc qui est venu. Et même son pasteur lui a dit c'est un blanc. C'est que la soeur, je parle à la soeur, je dis soeur, le frère qui est avec toi, c'est un bon frère, un ingénieur agronome. Il veut de toi, il va accepter. Non. Tu te rappelles que telle personne m'a dit que c'est blanc, j'ai marié. Je vous assure, on était en 96. Aujourd'hui, on est en 2022, pardon. La soeur est encore là, espérant que son plan va venir. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont peint de murs, de plâtre. Et elle ne sait pas que de 96 en 2000,
elle ne réalise pas qu'elle est en train de flétrir. Elle a accroché. On lui a dit qu'elle va marier blanc. Sœur, quitte dans l'affaire là. Quelqu'un peut être noir, mais être blanc dans la tête. On connaît beaucoup de noirs ici qui vivent comme des blancs. Tu parles comme des blancs, tu réfléchis comme des blancs, tu fais des choses comme des blancs, mais c'est des noirs. Quand on dit tu vas marier blanc, c'est pas forcément la peau blanche. Ça peut être une mentalité de quelqu'un qui est comme un blanc. Toi tu as vu ça en Blofouet. Blofouet c'est en baoulé, ça veut dire le blanc. Et elle attend son blanc. Oui, elle attend son blanc. Mais frère, un matin elle-même, elle va commencer à prier, Seigneur, ce que tu me donnes, je prends. Je te dis la vérité. Bonne arrivée dans le ministère. Tu vois pas tout ça? Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et non, tout ce que le Seigneur me donne, je vais prendre papa. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, elle attendait son blanc. Et puis vous allez voir, elle ne travaille pas, elle n'a aucun diplôme. C'est elle qui trie les garçons. On t'envoie à l'école, tu vas partir, c'est toi qui veux marier ministre. Tu vas laisser son fils pour venir te marier. Les professeurs se marient entre eux, les professeurs. Les docteurs, entre les docteurs aujourd'hui, c'est comme ça la jeune génération. Si papa est docteur, maman est médecin. C'est pourquoi, pendant qu'il est temps, va à l'école, cherche la connaissance. Ne te laisse pas occuper. Même si une prophétie ne te donne pas le travail, mets ton éducation, ton diplôme te donnera le travail. Alléluia. Le Seigneur a fait quoi? On te dit la vérité, il faut comprendre ce qu'on te dit. Amen. Amen. Toi, une jeune fille, jolie femme, des jolis gens, tu assis tous les jours pour aller dans sa traîne. Alors que le frère, il cherche les femmes qui ont des jolis gens pour marier, toi tu as ça et c'est toujours couvert. De temps en temps, il faut porter des petits trucs. Oui, quelqu'un peut garer sa voiture à cause de tes jolis modèles. Tu as des jolis cheveux. Mais chaque jour, alors qu'il y a quelqu'un qui est dans le Gabon là, il cherche une fille qui a cheveux naturels. Jolie, mais toujours foulard. Là, le jour quand tu enlèves ça, tu t'as comme ça là, l'odeur de l'air, Seigneur. Délivre-nous de tout ça. Alléluia. Dis-le-moi, on n'a pas besoin forcément de prophétie pour réaliser cette vie. Amen. Hein? Tout à l'heure, maman, je suis trop lancé, laisse-moi aller jusqu'au bout. Frère, ouais, tu veux marier, tu as la forme que le blanc. Vous êtes assis là, vous connaissez les femmes que les blancs aiment. Tu t'es laissé, tu fais 200 kilos. Et puis tu espères qu'un blanc va venir te marier. Les blancs aiment les skinny. Il faut jeûner de temps en temps pour arranger ta forme. On n'a pas besoin de prophétie. Va faire le sport de temps en temps. C'est pas la prière seulement. Non, ma fille, tu vas marier. Non, si tu remplis les critères, tu commences à marcher chaque 16 heures au bord de l'eau qui est là. C'est là-bas que les blancs vont chaque samedi. Tu veux blanc? Il me faut commencer à t'approcher où les blancs visitent. Toi, tu es toujours en bas, quelque part là-bas. Tu penses que le blanc va aller jusqu'à là-bas. Il va faire quoi là-bas? Pour obtenir quelque chose, il y a un prix. C'est pas toujours prophétie. Même quand prophétie soit, il y a toujours le prix. Tu veux croiser les hommes d'affaires. Toujours c'est à l'église qui vient. Ah papa, oh Seigneur, donne-moi les hommes d'affaires. Frère, les hommes d'affaires c'est dans les grands cafés. Il faut cotiser ton argent. 100 000 tu mets là. Pendant un mois, chaque jour tu vas déjeuner là-bas.
Chaque jour, c'est 5 000 tu payes. Chaque jour, 5 000. Chaque jour, 5 000. Dieu va finir par te faire croiser quelqu'un d'important là-bas. Ça, on n'a pas besoin de prophétie pour ça. Amen. Seigneur, élève-moi. Oh, oui, ma fille, Dieu va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Oui. Tu ne respectes personne. Même tes patrons, tu ne les respectes pas. Quelle élévation tu veux? Même si la prophétie fait qu'on t'élève, ton caractère va te casser demain. Amen. C'est de ça qu'il est question. Évangéliste, c'est faux. Amen. C'est de ça qu'il est question. Comme les gens savent que vous aimez ça, vous pensez que moi je ne connais pas ça? C'est parce que nous on a décidé de ne pas suivre ces voies. Alléluia. Amen. Moi j'ai combien? Voilà mes enfants qui sont là. On appelle ça endoctriner. Moi je connais les messages, je vais prêcher les deux là. Il y a fini de prêcher, quand il finit de prêcher là. Non, mais quand une nouvelle personne vient s'asseoir comme ça là, eux-mêmes savent comment ils vont prendre les informations et me donner. Quand il m'assoit comme ça, il est tué. Ma fille, lève-toi. Voilà. Le dimanche passé, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Et puis tu vas pleurer même pour ajouter, pour agrémenter la chose. Tout ça là, moi j'ai arrêté. Moi, c'est ce que je fais. Le but c'est quoi? C'est de ramasser tout ce qui est dans ma poche. Mais à la fin, voilà ce que la Bible me réserve. Et quand je connais ça, je ne peux pas m'hasarder à faire ce fausses choses. Des choses bizarres. Les gens ne lisent pas les Écritures. Ils ne croient pas la Bible. Ils ont fait de la Bible une arme de braquage. Est-ce que vous savez qu'avec la Bible, on braque plus que le pistolet? Mon Dieu, vous n'êtes pas au courant? Mais quelqu'un prend la Bible comme ça, quand il finit de parler, il te dépouille. Même temps, tu vas aller vendre ta maison, venir déposer à l'église. C'est du braquage. La personne n'est pas convaincue. Dieu ne lui a rien dit. Mais parce qu'il désire prendre ta maison. Tu cries. Toi, tu blagues. Je sais de quoi je parle. Ça fait 33 ans que je suis dans cette affaire. Toi, depuis tu travailles dans combien d'années? Moi, ça fait 33 ans. Je suis dans cette affaire. Je connais ce que c'est. Vous pensez que la Bible dit celui qui décide vivre pieusement sera persécuté. Je connais des gens qui ont vendu leur maison, leur voiture, leur fauteuil, tout. Et aujourd'hui se retrouvent à la rue. Moi je connais une fille au Togo, un homme de Dieu, elle lui dit, elle est comptable, que Dieu lui a dit, voilà, dans combien de jours un miracle allait se produire. La fille est partie ramasser tout l'argent du compte de sa société pour venir donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, la nuit, il a pris moto de Lomé, Côte d'Ivoire. La fille est en prison jusqu'aujourd'hui. Lisez la Bible. Amen. Apprenez à vous mettre au pied du Seigneur pour être formé par le Seigneur. Amen. Ne vous laissez distraire par personne. Amen. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Jésus est frère. Et il sera prêché par des hommes frères. Amen. Continue ma fille. Verset 14. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Oui. Elle se coulera. Elle se coulera. Et vous périrez au milieu des cervus. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Voilà. Vous voyez, c'est au milieu des cervus. Là, on est en train de parler de la maison d'Israël. On ne parle pas de la maison des Pakistanais. Non, non, non. On ne parle pas des autres maisons, des voisins. On parle de la maison d'Israël. C'est-à-dire que c'est de la maison. On parle de la maison d'Israël. On parle de la maison de Dieu. Et Dieu dit tout cela va s'écrouler. Vous êtes assis, ça fait 20 ans que vous êtes assis, on ne parle jamais sur votre vie. On ne prie pas avec vous. C'est le nouveau venu, on le prend. Je te connais? Non. On s'est déjà vu? Non. Tu as besoin de poser toutes ces questions. Tu doutes de toi. Le culte fait 2 heures. On est sur la personne à un seul. Donc c'est un seul qui a besoin de vision. Donc je suis parti, je suis dans ton village, je vois quelqu'un, c'est qui? Donc toi tu ne connais pas la personne, tu n'as pas dit que tu vois. Tu demandes quoi tête. Ton numéro ça commence par 074, 05, à la fin je ne vois pas bien. Mais tu ne peux pas bien voir, tu es faux. Vous n'avez pas besoin de ça. La Bible même va jusqu'à dire le miracle c'est pour les Écritures. Sinon vous, c'est la parole de Dieu. Amen.
échappé la mort. Est-ce que lui n'avait pas besoin de miracle aussi? Si, il a prié pour ça. Il a dit Père. Et puis dans le secret, il a laissé ses disciples. Il regarde, il veut la personne. Il dit Seigneur, c'est vrai que je suis venu pour mourir, mais est-ce qu'on ne peut pas transformer ça? Il n'y a pas une autre voie. Oui, parle-moi vite. Le Seigneur dit mon petit, tu vas passer par là, il faut te calmer. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur dit ma grâce se suffit. Vous savez qui a parlé ça? Paul. Quand il passe comme ça, c'est pochette. Quelqu'un est malade, il ne se déplace pas. On prend ça, on met dans l'avion, on arrive à Oyem, on pose ça sur le malade se lève. C'est lui. Il a prié 3 fois pour que ses yeux guérissent. Quand il est tombé et qu'il s'est relevé, la Bible dit qu'Ananias a prié, les écailles sont tombés. Mais les yeux de Paul sont sortis de l'orbite. Et c'était globuleux. Vous connaissez des gens qui ont des yeux globuleux. Ça sort comme ça et ça coule. Les yeux de Paul n'étaient pas jolis à regarder. Au point Paul a dit, si d'autres me pouvaient enlever les yeux pour me donner à leur place, ils l'auront fait. Et j'ai prié 3 fois pour ma guérison. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Il y a des maladies, tu vas mourir avec. Amen. Dieu ne viendra pas te guérir pour que tu saches qu'il est Dieu. Il est Dieu sans ta guérison. Il restera Dieu sans ton miracle. Amen. Ce qu'il te faut, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est mort, il est parti au ciel. Vous avez entendu qu'il avait un enfant. Il s'est marié. Mais il est venu vivre comme les hommes. Jacob voulait un miracle. Il s'est battu. Avant d'avoir son miracle, l'ange l'a frappé, déboîté sa hanche. Il a eu le miracle, mais il est resté boiteux toute sa vie. Amen. Dieu ne l'a pas guéri. Il ne s'est pas plaint aussi. Amen. La vie est un choix. Vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Apprenez à connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous vivrez à l'aise. Vous vivrez à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue ma fille, on va terminer. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de la plâtre. Oui. Et je vous dirai, plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui la plâteraient. Coussinets. Des coussinets, vous connaissez les coussinets? Hein? Qui connaît les coussinets? Quand on dit coussinet, c'est le petit coussin. Le petit coussin. Quand on dit quoi, le petit coussin. Depuis les gens de poser des questions, tu vas répondre. Hein? C'est ça les coussinets. Et il dit quoi? On fait quoi? Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Les aisselles? Non, aisselles. Oui. Les aisselles, c'est les poignets. Vous comprenez? C'est les poignets. Hein? Voilà, oui. Les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Qui font des voiles, écoutez bien, qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Hein? Afin de surprendre. Oui, afin de les surprendre. Les âmes. Afin de surprendre leurs âmes, oui. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Ah. Bon, là, je suis sûr que vous n'avez pas compris. Par le français qui a parlé ici, là, vous n'avez pas compris. Je vais vous relire et vous expliquer ça. Amen. Amen. Il dit, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent les coussinets pour tous les aisselles et qui font des voiles pour la tête. Vous comprenez? Des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Je vous explique. Donnez-moi un point là-bas. Donnez-moi un point. Lisez-moi ça dans le français courant. Tu as le français courant là-bas? Oui, papa. Lisez-moi ça. Donnez-moi un paille rapidement. Transmets-leur ce que je déclare. Transmets-leur ce que je déclare. Écoutez maintenant le français. Hein? Moi le Seigneur Dieu. Moi le Seigneur Dieu. Oui. Le malheur va s'abattre sur vous. Le malheur va s'abattre sur vous. Vous cousez des rubans sur tous les poignets
Vous cousez des rubans sur tous les poignets. Et vous confectionnez des foulards pour les gens de tout âge. Vous confectionnez des foulards pour des gens de toute taille. Afin d'obtenir un pouvoir sur leur vie. Afin de quoi? D'obtenir un pouvoir sur leur vie. Oh, alléluia. Vous voyez, bien aimé, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous avez l'impression que vos mains sont attachées. Les poignets. Vous comprenez? Tout ce que vous faites ne réussit pas. Des gens ont pris des tissus, des pailles, ils ont travaillé et ils ont attaché vos mains. Vous comprenez? Ils ont quoi? Attaché vos mains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pailles, des voiles qu'ils ont maudits, qu'ils ont voûtés, et ils ont fait quoi? Ils ont couvert vos têtes. De toutes les tailles. Vous savez que papa, maman, enfant, neveu, cousin, les têtes sont cachées. Vous savez que c'est couvert. Vous comprenez? Et puis maintenant, lis la suite, le verset qui suit. Je termine d'abord. Oui, termine. Afin d'obtenir un pouvoir sur leur vie. Donc, c'est que ce qu'ils ont mis sur vous, c'est un envoûtement, et cela leur permet de vous contrôler. Ils contrôlent vos activités. Vos mains sont couvertes, attachées. Vos poignets sont attachés. Tout ce que vos mains font, ils contrôlent cela. Tout ce que votre tête réfléchit, ils manipulent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont voilé votre tête. Vous comprenez? Maintenant, comme cela ne suffisait pas, écoutez ce qui va se passer. Vous voulez vous approprier la vie des membres de mon peuple. Vous voyez, il y a des gens qui ont la capacité de contrôler vos vies au point de s'en approprier. Vous leur appartenez, vous êtes leur chose. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Tu es là, tu ne sais pas comment tu fais. Tu as ta femme, tu as ta femme, tu as tes enfants. Mais c'est la petite qui est dehors là qui mange tout ton argent. Tu ne sais pas pourquoi. Dès que tu as son salaire, tu lui donnes. Pourquoi? Parce que la petite est partie chez un marabout. Elle a taché la chose. Elle a taché ton poignet. Elle a taché tes bras. C'est vrai que chaque fois que tu mets ta main dans la poche, c'est vers elle que tu dois les donner. Est-ce que tu comprends? Et c'est vice versa pour la femme aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se tuent bien des garçons aussi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ne t'en fais pas, je vais enlever ce voile là. Alléluia. Amen. Oui, ça va s'enlever ce matin. Amen. La Bible dit que c'est des voiles mystiques. Vous ne voyez pas, mais vous êtes voilés. Bien-aimés, en toute situation, vous êtes face à la chose. Vous ne voyez pas la chose, c'est quand vous quittez là, que quelqu'un vient ramasser un paquet d'enveloppes, il y a beaucoup d'argent dedans. Tu dis, ah mais j'étais là, mais tu ne peux pas voir. Alléluia. Amen. Tu travailles dans la société, mais ton patron ne te voit pas. Personne ne te voit. Il y a un voile qu'on a mis, et avec ce voile, on te contrôle. Il y a un foulard, un ruban qu'on attache à ton poignet, et avec ça, on contrôle tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais comme activité. Et c'est les hommes qui font ça. Alléluia. Amen. Il continue encore, il dit quoi? Tout en sauvegardant la vôtre. Vous voyez, leurs enfants prospèrent. C'est les enfants qui sont dans les grandes voitures. Ils fréquentent, ils travaillent en France, en Chine. Quand ils tous viennent en vacances, la personne est heureuse. Mais toi et tes enfants, vous êtes tous minables. Personne n'a réussi. Et personne ne peut réussir. Ta famille et toi, ton grand frère est pauvre, ton grand soeur est pauvre, ta cousine est pauvre. Mais les autres côtés, du côté de papa, il y a la deux femmes. Mais les autres femmes là, ça prospère là-bas. Tout réussit. Pourquoi? Parce que la femme là a attaché chez toi. Amen. Tu penses sauver la vie de tes enfants et détruire celle des autres. Mais Dieu, concernant ses enfants, il ne permettra pas que ta chose prospère pour toujours. Amen. Et il dit quoi? Vous me déshonorez devant les Israélites. Vous me déshonorez devant les Israélites. Pour quelques poignées d'orge. Vous voyez, les gens le font à cause de quoi? Les gens peuvent vous détruire juste pour rien. On peut aller donner de l'argent à un marabout. Le marabout ne te connaît pas. Tu n'es pas son frère. Tu n'es pas de sa région. Mais pour 5 000 francs, il peut détruire toute une vie. Amen. Le monsieur, tu viens comme ça. Lui, c'est son argent, il a besoin, il s'en fout qui tu es. Tu es l'espoir de toute une famille. Tu as fini de faire tes études dans le froid. Tu
Tu as brasé le froid. Tu es venu dans le pays. On doit t'embaucher. Mais quand on prend ton dossier, on met ça dans un tiroir. Tout le monde t'a oublié. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un cabri. Regarde tout ce que tu as dépensé dans tes études. Toutes ces tentatives c'est que la mort même pouvait te surprendre dans la neige. Mais aujourd'hui, quelqu'un pour un poignet de farine, pour un poignet d'huile, des familles sont brisées parce qu'il y a un envoûtement quelque part. Des vies sont arrêtées parce que quelqu'un a donné l'argent quelque part. Il doit lâcher ton mari à cause de combien? Un mouton, c'est 4500 francs. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a mis un voile. Parce qu'on t'a attaché les poignets. Tu n'es plus décidé de toi-même. Tu ne contrôles plus rien. C'est pas que l'argent ne rentre pas. L'argent rentre, mais tu ne sais pas où ça rentre. Tu prospères, tu as un grand boulot, tu as un grand salaire, mais tu ne peux pas réaliser. Parce que tes mains sont attachées. C'est ça les rubans mystiques. Il continue pour dire quoi? Ou quelques bouchées de pain. Pour quelques bouchées de pain. C'est à cause de la nourriture de quelqu'un. On peut détruire toute une génération. Frère, il y a des gens qui sont sans pitié. Ils s'en foutent de vous. Ils n'ont pas besoin de vous connaître. Pourvu qu'on leur donne 5 000, 10 000, un mouton, un bœuf. C'est fini pour votre génération. On vous attache quelque part. Vous ne pouvez plus prospérer. On parle de tout le monde sauf vous. C'est-à-dire que cette année, tout le monde est convaincu que vous serez nommé au conseil des ministres. Tout le monde, on vient vous encourager. Non, calme-toi. Aïe, la grande. Aïe, c'est toi. Nous, on connaît que c'est toi. C'est ton temps, c'est ton jour, c'est ton heure. La grande. Quand on te met, il ne faut pas m'oublier. Non, ma petite, tu seras ma secrétaire. Jusqu'à il y a quelqu'un qui vient te dire, ah, mais ma copine, on a vu ton nom sur la liste. Mais à la dernière minute, tu es assis comme ça devant l'écran. On cite tout le monde sauf toi. Même le dernier venu est cité. Pourquoi? Parce qu'on a mis un voile sur toi. Personne ne te voit. Personne ne voit ton travail. Personne ne voit ton activité. Personne ne reconnaît ce que tu fais. Tout ce que tu mets touche ce problème. Tu es là. Ma copine, donne-moi ta voiture. Je vais conduire un peu. Toute ta vie, tu conduis ta voiture, tu ne fais pas accident. C'est le jour où tu prends ta copine là, tu t'as cassé la voiture. Voici un problème à toi. Parce que le voile est là. Tes mains sont contrôlées. Tes mains sont liées. Les cousinettes, vous savez ce qu'on fait avec? Je vais vous expliquer ce qu'on fait avec. Alléluia. Amen. Généralement, vous allez voir la nuit, quand la femme veut tuer son mari, elle prend toujours le coussin pour faire quoi? Pour le tout faire. C'est pourquoi il a dit dans la version. Alors va en arrière, dans l'autre. Oui? Français courant. Ouais. Non, dans l'autre version. Va en arrière. Maman, je t'enlève ce voile au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui a été fait sur ta vie, sur la vie de tes enfants, soit brisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'était juste un exemple banal que je prenais avec toi. Et il disait quoi? Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. Oui. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Vous voyez, il prend les coussins là, il marche doucement, doucement, et puis paf, il met sur toi. On dit, oh, il est mort, mais il est mort de quoi? On dit crise cardiaque. C'est ça. Vous comprenez? Amen. On dit il faut des coussinets pour surprendre les âmes. Pendant que les gens dorment la nuit, on vient, on commence à t'étouffer. C'est ce que certainement ils ont voulu te faire, mon fils. Mais le Seigneur t'a épargné. Amen. Et il y a des gens comme ça, tu le fais. Tu dors comme ça, tu te sais étouffer. Tu vois que ton âme est en train de te quitter. C'est qu'il y a des gens, des sorciers, des féticheurs, des marabouts qui ont fait des coussinets et qui sont en train d'enlever la vie. Et la Bible dit que on enlève leur vie. Ça veut dire que c'est des gens qui ne devraient pas mourir en 2021. Mais il y a des gens qui décident d'enlever la vie des gens avant que leur vie, leur monde arrive. Et beaucoup sont victimes. Alléluia. Amen. Mais ce matin, quel que soit ce que le diable a fabriqué, je t'arrache dans le nom de Jésus. Amen. Je t'enlève d'emprisonnement au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas compris ce que je dis.
français courant, s'il te plaît. Verset 18. Oui. Transmets-leur ce que je déclare. Moi, le Seigneur Dieu. Moi, le Seigneur. Le malheur va s'abattre sur vous. Le malheur va, vos ennemis, le malheur va s'abattre sur vos ennemis. Si tu vas attacher vos poignets, leurs poignets seront libérés et leurs poignets seront attachés. Oui. Vous cousez des rubans sur tous les poignets. Vous voyez, sur tous les poignets, ils ont mis sur ton mari, ils ont mis sur ta femme, ils ont mis sur tes enfants, sur ton cousin, ton neveu, toute une famille. Rien de bon ne sort de cette famille. Si vous avez eu 3 diplômes, c'est CP. À partir de là, c'est fini. BPC, c'est fini. Vous ne pouvez pas travailler. Tout ce que vous allez faire, c'est les petits boulots au quartier. Dès qu'on demande qu'est-ce que tu fais, il dit je fais bricole. C'est que même ce que tu fais, tu ne vois même pas ça comme travail. Je fais le bricole. Tu es un bricoleur? Alors que bricoler quelque chose, c'est faire ça sans technique, sans art, sans essence. C'est que tu fais à la je m'en fous, à la façon. C'est ce qu'on appelle bricoler. Maintenant, j'ai fait des bricoles. Tu ne feras pas des bricoles chez moi au nom de Jésus. Amen. Tu feras ton travail clairement. Amen. Tu feras ton travail naturellement. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et vous confectionnez des foulards pour les gens de tout âge. Vous dites que de tout âge. Ils n'ont pas de limite. Ils frappent. Alléluia. Vous allez voir, on dit, il est mort dans l'hôtel parce qu'il était avec une petite fille. Non. Ils ont pris la petite fille comme un alibi. Sinon, c'est le foulard là, le ruban là, qu'ils ont mis sur son visage pour l'étouffer. On dit non, c'est crise cardiaque. On dit, comment tu as 80 ans, la petite fille de 18 ans, t'as manipulé jusqu'à. C'est faux, c'est pas ça. Ça là, c'est juste. Quand le magicien dit, regarde à gauche, c'est qui veut faire, il se trouve à droite. On appelle ça diversion. C'est de la distraction. Comme ça, ils sont épargnés, c'est la pauvre fille. On dit oui, elle a tué un monsieur. Alors que ils t'ont mangé spirituellement. De tout âge. Même un enfant. Bien portant comme ça, on dit non, l'enfant a AVC. AVC. Avant qu'on parle d'AVC, c'est une maladie des riches. Prostate, c'est une maladie des vieux, mais des enfants de 18 ans ont prostate, même des AVC, des enfants de. Une petite fille que j'ai vu traîner les pieds comme ça, on dit c'est quoi dit AVC. Ça, c'est quoi ça? AVC, ce n'est pas maladie, c'est des envoûtements. Vous non ça, c'est des sorts. On vous paralyse d'un côté, ça c'est un sort. Mais ce que vous devez savoir, il y a plein de personnes comme ça qui sont contrôlées. Ton esprit se lève pour aller te battre. On te dit non, il faut dormir, il n'est pas encore le temps. À quoi de la pluie, tu vas aller où? Non. Tu crois que non, tu es en train de te reposer, c'est faux, il y a quelqu'un qui te contrôle. Alléluia. Amen. Pendant que ton mari est fâché, l'Esprit de Dieu vient te mettre à cœur. Non, demande-lui pardon et puis la paix va venir. Non, lui-même se prend pour qui même. S'il veut la caméra, moi-même je suis prêt à partir même. Tu penses que c'est toi? Non, il y a quelqu'un qui est en train de te contrôler pour que tu perds ton foyer. Tout ce que tu es en train de faire là, il y a quelqu'un qui a attaché tes mains. Tu te manipules. Et tu penses que tu es trop intelligent. Mais attends. Quand tu vas finir de perdre, c'est que pourquoi tu devrais rester. C'est là que tu vas attraper ta main, ta tête. Tu vas dire si je savais. Ça n'a pas de queue. Continue de faire la lecture. Afin d'obtenir un pouvoir sur leur vie. Afin de faire quoi? D'obtenir un pouvoir. Vous êtes là, vous pensez que c'est de vous-même que vous faites ça. Tu es là, ton patron te parle, il parle 1, tu parles 2, il parle 3, tu parles 4. Lui-même, il pense quoi même? Et il y a des gens qui t'encouragent. Non, tu vas parler au patron. Non, toi, tu es un garçon. Tu dis non, moi, on ne fait pas ça. Hein. Tu es là, eux, il ne faut pas ça. Mais il t'encourage dans ta bêtise. Et tu es là, non, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Lui, il me prend celui, tu m'as mené ici. Même matin, on vient ta licence dans ta main, licencié, tu vas à la maison. Vraiment, du courage. Le Seigneur va t'ouvrir une autre porte. Et ils sont là. Ils perçoivent leur salaire. Toi, quand la fin du mois va finir, et puis tu ne peux pas payer ton courant, ton eau, et puis tu ne peux pas mener tes enfants à l'école, c'est là que tu vas réaliser que tu étais bêtise.
pour pouvoir avoir un pouvoir sur toi, pour te manipuler. Alléluia. Et il dit quoi encore? Vous voulez vous approprier la vie des membres de mon peuple tout en sauvegardant la vôtre. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça. Il y a des prophètes comme ça. Alléluia. Qui ont envoûté tout un peuple. Et les gens sont assis là. C'est que eux, leur vie là, c'est bon. Mais c'est les autres là, ils dépouillent chaque jour. Dépouillent chaque jour. Dépouillent. Je suis en train de te parler, frère. Toi qui as envoûté les gens. Parce que tout ce que tu fais là, tu es dans le faux. Et tu sais que tu es dans le faux. Mais les gens sont assis là parce que tu les as envoûtés. Si tu enlèves ce voile, le voile là, c'est ça qui fait qu'ils te regardent tous les jours. Sinon, comment des hommes intellectuels, des sachants peuvent s'asseoir et puis être manipulés par n'importe qui? Pourtant, c'est que ce que tu es en train de faire est faux. Mais c'est parce que vous ne savez pas. Vos mains sont attachées. Toi, tu penses que tu es là parce que non, tu aimes ton prophète ou non. Toi, c'est que et puis tout ce qu'il fait là, tu vas défendre ça bec et ongle. Non, les gens sont jaloux de mon papa. Personne n'est jaloux de lui. Il est dans le faux. Tu es simplement envoûté. Tu es manipulé. En même temps, c'est dans le côté sorcellerie, en même temps, quoi, dans la maison du Seigneur. Continue. Verset 19. Oui. Vous me déshonorez devant les Israélites pour quelques poignées d'orge. Oui, des hommes de Dieu peuvent faire des faux miracles parce qu'ils veulent avoir une grosse voiture, une grosse maison, qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux. Ils ont 20 000 membres. Vous voyez aujourd'hui, regardez, pour avoir des vues, des gens sont obligés de raconter du n'importe quoi, même des hommes de Dieu. Des gens, c'est que tes noms à faire par là, ils unissent, leur bouche est dedans. On dit il y a 2 PD, ils vont venir s'asseoir pour faire vidéo pour ça. La bagarre qui concerne des tickets, ils sont dedans. Tout ça pour des vues. Ils déshonorent le nom du Seigneur à cause de manger. Vous voyez que la salle est calme, non? Oui, non, ça c'est pas des messages qu'on acclame. Oh non, parce qu'on touche les consciences. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi tout ça? Parce que le diable est tient. Il ne peut pas changer. Parce que le diable les a déjà liés les mains. Les mains sont liées. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Ils ont envie de faire le vrai, mais ils ne peuvent pas faire le vrai. Ils vont faire jusqu'à la fin. Le faux va sortir. Parce que leurs mains sont attachées par des rubans. Sur quoi le diable tire pour manipuler. Et le peuple est voilé. De tous les âges. Plutôt, pardon. Continue mon fils, on termine. Pour quelques poignées d'orge ou quelques bouchées d'épins. En mentant à ces gens trop crédules. En faisant quoi? En mentant à ces gens trop crédules. En mentant à ces gens trop crédules. La crédulité, c'est quoi? Quoi? C'est que les gens ont mis leur foi en eux. Les gens croient en leur ministère. Mais eux, c'est des faux. Et c'est des menteurs. Ils savent très bien que ce qu'il est en train de dire, ça ne va pas arriver. Mais ils t'encouragent déjà. Non. Cette fois-ci-là, c'est quand tu vas faire l'offrande là que le Seigneur va agir. Ici, on a fait plus de 1 an. On parlait de dîmes ici. On a fait plus de combien d'années même? Les anciens sont là. 2 ans, on ne parlait pas de dîmes ici, quand on était à la cité et de l'autre côté, avant qu'on ne vienne ici. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore enseigné sur la dîme. À un moment donné, c'est maman qui payait sa dîme. Et quelques personnes, mais à l'église même, on ne prenait pas de dîme pour dire non, ici c'est la dîme. Non. Mais il fallait que j'enseigne d'abord, pour que les gens comprennent le bien fondé de la chose, avant de les amener à pratiquer. L'homme de Dieu que j'avais mis ici, pendant le coronavirus, il était en Côte d'Ivoire, il a passé à envoyer les messages aux gens pour que les gens payent la dîme. J'ai dit, je n'ai pas encore enseigné ça à l'église, ne fais pas ça. À cause de ça, moi et lui, on ne s'est pas entendu, il est parti. Alléluia. Parce que j'aime pas le faux. En partant, ils sont soulevés. Mon ancien et sa femme sont partis avec. Et ils pensaient que c'est les deux là qui faisaient la cité de Canaan. J'ai dit, mais la cité de Canaan, c'est Dieu même qui fait la cité de Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Maman Karim, c'est pas elle qui fait la cité de Canaan. Moi, c'est pas moi qui fais la cité de Canaan. Sinon, moi, j'ai mes besoins. Mais quand Dieu veut faire, il nous impose ça. Et on le fait sans le vouloir.
Nous bénissons le Seigneur parce que nous lui sommes soumis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Et la Bible dit, vous apportez la mort à ceux qui ne doivent pas mourir. Vous comprenez? Regardez ce qui se passe encore. Qu'est-ce qui se passe? Oublie. Et vous faites vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Oh, évangéliste, est-ce que tu as compris ça? Non, quelqu'un n'a pas compris, j'explique. Dis, papa, explique. Est-ce que vous savez que quelqu'un est en train de mourir sur le lit d'hôpital, est en train de mourir, tout le monde dit non, ça c'est fini. Et puis un matin, tout lui se guérit. La petite jeune fille bien pépante qu'on a vue hier en train de sauter dans la cour là, on annonce que c'est elle qui est morte. Le grand-père qui était malade, mourant, debout, un coup comme ça, et c'est lui qui va enterrer sa petite fille. Transfert. Merci maman. C'est ça le transfert. Vous pensez que c'est possible? Voici la Bible dit. La Bible dit quoi? Ça vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir. Et vous faites vivre. Donc il y a des marabouts. Vous savez, des parents. Là on passe des gens. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Ésaïe, le chapitre 43. Il dit je donne des vies à ta place. Dieu lui-même le fait. Mais il y a des gens de façon volontaire. Eux-mêmes vont voir des marabouts. Pour dire ah ma vie là. On dit ah si tu ne veux pas mourir, il faut donner un membre de la famille. Oui, il y a des gens qui ont des mains liées, qui ont signé des pactes, qui doivent mourir en 2022. Mais comme ils ne veulent pas mourir parce qu'ils ont beaucoup d'argent, leur femme est belle, il ne faut pas qu'un fou va venir prendre ça derrière eux. Donc il faut qu'ils vivent encore pour profiter de toutes ces belles vies et de ces belles filles-là. Donc il faut une vie. Vous qui aimez iPhone sans travailler. Oui. Il y a une fille qui m'a dit prendre iPhone 13 Pro Max chez un monsieur. Il a pensé que c'était un vieillard. Mais quand le vieillard l'a récupéré, les amis, elle a fui pour sortir. Sa copine lui a demandé à quoi il dit non, je ne veux plus iPhone Max Pro. Car le vieillard était plus fini qu'un enfant de 18 ans. Tu n'as pas compris. C'est pas tout on prend cadeau. Il y a la mort dedans. Ma mère dit, on dirait que ma mère a compris ce qu'il a dit là. Frère, mais c'est comme ça des vies sont remplacées. Un homme sensé, il travaille, il a ses enfants, il a sa famille. Toi, il va venir te donner un téléphone d'1 500 000 sans rien te faire. Dès que non, il ne m'a jamais rien demandé. Il prend ça autrement. Et tu ne sais pas. Pour avoir 1 million de salaire, demandez ceux qui ont 1 million de salaire. Quel est le travail qu'on leur demande? Demandez-les. Ils ne donnent pas. C'est des livres comme ça. Ils doivent lire, corriger. Ils doivent. Mais frère, il n'y a pas de sommeil. Pour 1 million. Ils doivent faire le tour de librairie chaque jour en clientèle. Sinon, sa commission va baisser. Parce que ça, on peut prendre pour donner à quelqu'un comme ça. Toi, tu es qui? Jeune fille, faites attention. On peut remplacer vos vies par iPhone, par des poignées de riz. Ceux qui doivent vivre, vous les faites mourir à la place des gens qui doivent mourir. Et c'est les gens qui vous manipulent. Pourquoi? Parce que depuis lors, ils ont lié vos mains. Les foulards sont sur vos visages. Personne ne vous voit. Ils vous contrôlent. Vous voyez que ce côté devient mystique maintenant. Vous n'avez pas vu qu'en haut, on parlait plus de faux prophètes, prophétie. Mais en bas ici, on rentre maintenant dans la profondeur de tout ce qui se passe en haut. Alors que ce qui se passe en haut, c'est le superflu. Mais quand vous descendez un peu en bas, frère, ce qui se passe là-bas, il y a trop de monde là-bas. C'est trop diabolique. Les gens font miroiter, mais en bas, ce qui se passe, c'est le contrôle. Termine mon fils. C'est pourquoi je vous le déclare. C'est pourquoi je vous le déclare. Moi, le Seigneur Dieu. Frère, tu ne mourras pas. Celui qui veut remplacer ta vie mourra elle-même. Cette personne mourra elle-même. La Bible dit, ils tomberont dans leur propre trou. Ils boiront leur propre sang jusqu'à s'enivrer. Mais ils ne t'attendront pas. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Et quand on parle, les gens pensent que c'est l'amusement. Lis-moi le dernier verset, on va terminer. Je vais agir contre vos rubans avec lesquels vous emprisonnez la vie des autres. Yes! Amen. Je vais faire quoi? Je
Je vais agir contre vos rubans. Je vais agir contre quoi? Vos rubans. Tu as verset combien? 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux avec cousinet, par laquelle vous supprimez les armes afin qu'elles s'envolent. Vous voyez? Qui s'envole? On a dit que votre corps s'envole. Quand le corps meurt, l'âme s'en va. Vous voyez, des coussinets là, on dit quoi? C'est ça qui vient prendre pour vous surprendre, pour vous tuer. On dit, oh, il est mort par crise cardiaque. Le pasteur Yahoo Valère qui est décédé. On dit, il est mort par crise cardiaque. 2 jours dans sa maison, personne ne savait. Il dit quoi? Je vais agir contre vos rubans avec... Je vais agir. Notre Dieu est un Dieu qui agit. Amen. Et ce matin, il veut agir. Amen. Ce matin, il veut se manifester. Amen. Ce matin, il veut faire quelque chose. Amen. Alors, acclame bien le Seigneur. Amen. Je vais agir Contre vos rubans contre vos rubans. avec lesquels vous emprisonnez la vie des autres. Vous comprenez? Avec lesquels vous emprisonnez. Donc les rubans qu'on apprend pour vous attacher les mains spirituellement, c'est pour vous emprisonner. Les gens sont dans des prisons, ils pensent qu'ils sont dans des églises. Amen. Amen. Parce que celui qui est dans les prisons n'a pas de droit. N'a pas de liberté. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur ouvre vos yeux. Amen. Afin que vous quittez ces lieux. Amen. Parce que le Seigneur va bientôt agir. Amen. Les voiles qu'on a mis sur vous dans vos familles, ça veut dire que quoi que vous ayez quitté, souvent les gens ne comprennent pas. Ils disent non, depuis que je suis ici, ça va faire que je ne suis pas béni. C'est maintenant que les choses sont pires. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu venais, tu es venu avec le voile, tu es venu avec le ruban, tu es venu attaché, tu es venu voilé, et tu es assis là. On te dit il faut prier, tu dis non, 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 il faut venir à l'église, non, 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 non. Mais tu fais quoi? Alors que tu es lié depuis là-bas. Dieu doit agir, mais il doit voir ta sincérité. Dieu a envie d'agir, c'est vrai, mais il veut voir que tu es constant, tu es fidèle et que tu es prêt à agir aussi. Amen. Là où tu as quitté avant de venir, quelqu'un t'a maudit. Cette malédiction-là est comme un lien. C'est de ça qu'il est question. Amen. Et c'est ça qu'on doit briser. Amen. Et ce matin, je vais oindre les têtes et les poignets, afin que les voiles qu'on a mis sur vos têtes soient dévoilées. Amen. Et que les mains qui ont été liées par des rubans soient brisées au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a décidé d'agir. Et il agit toujours par un prophète. Amen. Et le Seigneur ce matin va agir. On continue la lecture. Sur la tête de vos enfants, sur les poignets de vos enfants, seront déchirés ce matin. Amen. Seront déchirés ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Et je libérerai ces personnes de votre pouvoir. Alléluia. Je ne sais pas qui vous a mis sur son pouvoir, qui vous a mis sur son emprise, mais ce matin, par la puissance de Dieu, vous serez libérés. Amen. Vous serez délivrés. Amen. Les chaînes seront rompues. Amen. Les lieux seront coupés. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. C'est l'acte prophétique que Dieu me met à cœur de porter ce matin. Amen. Mais nous allons poser ça comme un acte prophétique. Chacun prendra un foulard. Nous allons prier. Et quand l'heure va arriver, j'ai dit que chacun déchire cela. Frère, tu vas commencer à déchirer ça. Déchiqueter ça. Et pendant que tu seras en train de déchirer, c'est le foulard qu'on a mis sur la tête de ta famille. Amen. Sur ta vie, et les liens qu'on t'a liés avec, spirituellement, cela sera brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez-moi, Dieu est un Dieu prophétique. Amen. La Bible dit pendant que les lépreux étaient en train de marcher, Dieu a fait entendre leurs pas comme des bruits de chars. Alléluia. Des bruits de chars. Alléluia. Alors ce matin, quand tu seras en train de déchirer, dans le camp de l'ennemi, ça sera le foie qui sera Amen. Amen. La Bible dit, quand le Seigneur a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et qu'il rendit l'homme, la Bible dit, le voile se déchira de haut jusqu'en bas. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je te promets, par la grâce du Seigneur,
que ce voile sera déchiré. Amen. Quand il me fait cette lecture, je sens toute une présence du Seigneur. Vous ne pourrez plus en faire votre poids. Il dit, vous ne pourrez plus en faire votre poids. Vous ne pourrez plus en faire votre poids. Il dit, j'arracherai aussi vos voiles. Vous comprenez? Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Donc ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Vous comprenez? Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est que le Seigneur veut vous enlever, veut vous arracher. Vous qui êtes la proie d'une église, vous qui êtes la proie d'un sorcier, vous qui êtes la proie d'un féticheur, d'un ganga, quel que soit là où il est et il vous contrôle, ce matin le Seigneur vous libérera. Il brisera vos liens. Et c'est pour cela que ce matin, à ma qualité de prophète, ce qui va se faire ce matin, c'est sous le contrôle du Seigneur Jésus. Amen. Prophétiquement, Élisée a dit à Géasi, va te jeter 7 fois, pardon, à Naaman, 7 fois dans l'eau. Et quand il allait se jeter 7 fois, la Bible dit que la lèpre qui est attachée à son corps s'est détachée. Et son corps est devenu comme le corps d'un jeune enfant. Amen. Je prophétise que ce matin, lorsque tu seras en train de déchirer ce voile, le voile dans ta vie sera déchiré. Alléluia. Ce qui a été fait spirituellement. Le ruban et le foulard.